Papa Garou. Gâteau! On parle de manger ici? Os Rouge, qu'est-ce que tu fais ici? Bon, tu as dit que tu avais besoin d'aide. Je suis là pour t'aider. Ah, bah merci. Eh, vous avez vu? C'est Elsa qui a perdu le contrôle de son bébé. Elle ne fait vraiment aucun effort. Moi, je me demande pourquoi Papillon il a traumatisé le bébé une deuxième fois. C'était le cas la première fois, non? J'avoue que là, j'en ai aucune idée. Waouh, pris dans ton yo-yo, son bras est comme mon cœur maléfique. Mais c'est le pire moment pour draguer. Qu'est-ce que tu fous, chat noir? Je pensais que le Lucky Charm ne donnait pas directement la solution. Oh non! Elle est dans la chambre de Marinette! J'espère qu'elle n'y était pas. Tu as compris que Ladybug, c'était Marinette quand même. Ah bon? Ladybug, c'est pas Ladybug? Marinette! Marinette! Miraculeuse Ladybug! Il a l'air triste, le papa. Merci pour cette info cruciale. Marinette! C'est pas Marinette? Oui, on avait remarqué. Mais après, comment dire ça? Tu sais, tu n'es pas obligé de couper l'épisode à chaque fois pour faire une remarque un peu inutile, hein. Ça, c'est le genre de choses qui me saoule un peu chez les gens. Des trucs qui sont évidents, mais on te le dit quand même. Il veut sa totote. Et Marinette est partie avec. C'est bon, on a compris. Juste un truc par rapport à la Totote, c'est qu'elle est tombée par terre. Est-ce qu'il faudrait pas penser à la nettoyer? Marinette, c'est pas la première fois que je te croise juste après que Ladybug s'est détransformée. Alors, je veux bien que ça puisse arriver de temps en temps. Sauf qu'ici, elle est chez elle. C'est totalement normal de l'y trouver. Et en même temps, c'est pas arrivé si souvent que ça, hein. Je rêve où tu es. Amoureux de toi! Félicitations, Tom. Tu es grand-père. Mais c'est pas son bébé. Attendez, venez donc déjeuner demain à la maison, c'est dimanche. Car aujourd'hui, on est samedi. Sauf si vous regardez la vidéo un autre jour. Et moi qui croyais juste qu'elle nous suivait parce qu'elle était fan de Ladybug comme sa copine Alia. Je trouve les interventions du bébé pas très utiles. Oui, et c'est pas le seul qui parle pour ne rien dire. Le chat noir, lui, n'a pas encore exprimé ses sentiments. Mais enfin chérie, comment ne pas aimer Marinette? Tout le monde aime notre Marinette! Tout le monde, sauf Chloé, Lila et la majorité des acclimatisés. Ah, bah ça fait beaucoup de monde. Tu sais bien que j'aime Ladybug. Je ne vois pas le problème de convoiter deux filles à la fois, ça augmente tes chances de succès. Le pire dans cette scène, c'est que je suis du côté de Plague. Si les deux filles sont d'accord et que le garçon est honnête, je vois aucun problème avec le polyamour. Et en même temps, si jamais une fille aime deux garçons, ça devrait pas gêner non plus. Tant que tout le monde est dans le respect de chacun dans un couple, je ne vois aucun problème. Et surtout quand on sait qu'au final, il n'y a qu'une seule et même fille. Adrien est à côté de toi. Vous savez quoi? On va faire plus simple. Je pense sincèrement que je vais créer une adresse mail, hein, ce qui s'affiche ici. Et vous pourrez envoyer des vidéos où vous dites vous-même comment le secret peut-il rester aussi secret. Parce que clairement, j'en ai marre de me répéter, donc allez-y, je vais vous laisser jouer si vous voulez. À force de se faire repousser par Ladybug, peut-être qu'il a changé d'avis. Attendez, vous voulez dire qu'il va enfin respecter le consentement de sa lady? Ça, c'est cool. Sauf que je vous rappelle qu'il n'a rien déclaré à Marinette. Et que c'est elle qui a menti. Non, tu crois que cette andouille est tombée amoureux de moi? En quoi? 2 secondes? C'est tout ce que vaut son amour pour Ladybug. Faudrait savoir. Tu l'aimes pas, mais tu as l'air jalouse. Je lui ai dit que je l'aimais pour qu'il ne comprenne pas que je suis Ladybug. Et il va savoir que je suis Ladybug. Tu ne veux pas parler un peu plus fort? J'ai peur que Papillon ne t'ait pas entendu. Ah, bienvenue à la maison, chat noir. J'ai rarement vu un père de fiction aussi content du crush de sa fille. Oh, ils se font la bise. Oui, c'est ce qu'on fait habituellement en France. Quelque chose à rajouter? Bah, non. Dites-moi, mon petit chat noir, super-héros, vous trouvez que c'est une bonne situation, ça? Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main,
peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je le disais, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis à la vie, merci, je lui chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens me disent, mais comment as-tu pour avoir cette oursmanité? Je leur réponds tout simplement, je leur dis que c'est le goût de l'amour. Ce goût qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction analytique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Alors, je te remercie pour ce beau plagiat éhonté, mais ça vient de flinguer le rythme de la vidéo. Quand il aura vaincu le papillon, oh, mais je sais, il pourra travailler à la boulangerie avec moi. Donc, en saison 6, on aura Chat Noir qui travaille dans une boulangerie. Le pire, c'est que c'est possible. Boulangerie du pain Chat Noir. Moi, j'aurais juste dit du pain noir, parce que tout le monde aime le pain noir, non? Est-ce que c'est vraiment le moment de parler cuisine? Comment tu voulais appeler ton futur hamster déjà, ma chérie? Marinette. Et c'est toujours pas un nom que j'apprécie. Mais c'est complètement idiot d'appeler son hamster comme elle. Oui, je sais, c'est pour la blague. Ça s'appelle du comique de répétition. Et je le fais sur plusieurs vidéos. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être Einstein pour comprendre ça? Je suis désolée, mais mon cœur est déjà pris. Je suis amoureux de Ladybug. Je suis vraiment navrée, Marinette. Personnellement, je trouve ça cool qu'il puisse enfin en placer une déjà. Mais surtout qu'il soit honnête. Pas si souvent qu'on a ça dans une fiction. Je suis tellement... trop malheureuse. Je suis trop malheureuse. Elle joue la comédie. En fait, elle est heureuse. Bon, ça je vis. Clairement, sors de la vidéo. Parce que là, tu n'apportes rien. Et j'en ai juste marre d'en avoir un invité qui m'interrompt toutes les 2 secondes. Mais y a pas de mépinet, j'en ai marre. Dégage. D'accord. Bon. Désolé pour ce petit moment de colère. On va reprendre. Personne ne m'aimera jamais. Alors là, je trouve qu'elle en fait vraiment un peu trop. Parce que clairement, c'est pas ce qu'elle ressent. Et elle va juste faire culpabiliser son équipier pour rien. Y a-t-il recette plus délicieuse que le cœur d'un pauvre père brisé par les tourments amoureux de sa fille? Oui, je préfère les pâtes carbonara. Mais chacun ses goûts. Papa Garou, je suis le papillon. Et moi, je suis prêt à donner un point coupable à Chat Noir, mais aussi à Marinette, car si elle n'avait pas tant joué la comédie, ça se serait mieux passé. Tiens, ça me fait penser à un conte de fées. Et vous remarquerez que c'est pas la première fois que je le dis dans la saison. Il faudrait peut-être qu'on en parle. Vous n'attendez pas Ladybug? J'ai confiance, elle est toujours là au bon moment. C'est vrai que pour ça, vous avez beaucoup de chance. Marinette aussi a l'air d'être une fille géniale. Je vous fais confiance, Chat Noir. Vous êtes un bon garçon, ne vous excusez jamais d'éprouver des sentiments. Je pense vraiment que c'est l'un des rares moments où on voit ces 2 persos qui parlent ensemble. Et franchement, c'est super beau. On a une discussion simple, mais sincère. Et moi, la sincérité, j'adore ça. Marinette! C'est qui? Je suis là! Tu es surtout dans un piège de méchant. Est-ce que tu as pas l'impression que c'est une mauvaise idée d'appeler ton Kwami dans cette situation? Je reviendrai toujours sauver Marinette. Oh, c'est mignon, il aime bien Marinette, notre petit Adrien, Chat Noir. Je t'interdis d'aller la sauver. Dorénavant, c'est moi et moi seul qui la protégerai et personne d'autre. C'est un peu toxique comme manière d'être. Mais bon, comme ici on nous le dépeint comme un méchant, eh ben on comprend que ce n'est pas quelque chose à répéter. On voit le comportement toxique et on sait qu'il est toxique. Ce qui fait le plus mal, c'est la solitude. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Être assis tout seul devant un repas froid. Ce que j'aime bien, c'est que plus tôt dans l'épisode, on a vraiment vu Adrien vivre ça. Il attendait son père pour manger et il n'est pas venu. Et sincèrement, c'est pas grand chose comme scène, mais ça aide sincèrement à comprendre le personnage. C'est ça que vous voulez pour votre fille? Une vie de repas froid dans sa prison de roses? Et j'aime aussi le fait que même si ça ne dure que 1 ou 2 secondes, la comatisée se remette vraiment en question. Parce qu'encore une fois, je vais spoiler un peu la série, donc rendez-vous à ce timecode. Mais clairement, des personnages qui résistent à Papillon, on le verra de plus en plus souvent. On a certes déjà eu la Befana ou Robustus en saison 2, mais en vrai,
elles obéissaient quand même à leur instinct de vilain. Ici, on le voit vraiment se remettre en question. Autrement dit, ce sont des petites graines qui prouvent que quand quelqu'un pourra se détacher de l'emprise du papillon, c'est possible. Pour lui apporter la rose magique, lui seul sera jugé digne de l'arracher à son père. Bon, ok, on va peut-être en parler maintenant des contes de fées finalement. D'un côté, on a la rose magique et l'apparence de Papagarou, qui rappelle fortement La Belle et la Bête. De l'autre côté, on a le haricot magique, qui fait référence évidemment à Jacques et le haricot magique. Et on parle de triompher de certaines épreuves pour délivrer une princesse. Est-ce que c'est pas le schéma type d'un conte de fées? J'espère sincèrement que je ne vais l'apprendre à personne, mais Miraculous s'inspire énormément des mythes anciens, des légendes et des contes de fées. Et clairement pour moi, la saison 3, c'est l'apogée de cette inspiration. On pourrait reprendre chaque épisode qu'on a déjà vu dans cette saison et lui donner un point conte de fées à un moment ou un autre de l'épisode. Et si jamais quelqu'un veut le faire, ce point conte de fées, on peut également le faire pour quasiment tous les épisodes qui viendront. Et clairement, si les contes de fées sont une inspiration pour Miraculous, c'est qu'il y a une raison. Quel est le public principal des contes de fées? La jeunesse. Ils ont été faits pour ça à la base. On les a créés pour inculquer des morales aux enfants. Et donc en s'emparant des codes et des différents éléments des contes de fées, Miraculous permet à sa cible principale de s'y retrouver. Je reparlerai sûrement des contes de fées dans la saison parce que franchement il y a beaucoup de choses à dire. Mais n'hésitez pas à y penser par vous-même, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Miraculous s'en inspire. Bref, on va reprendre l'épisode. Cette prison est magique, Marinette! C'est comme si elle m'empêchait de te retrouver! Les prisons ont tout un problème. Il y a forcément une clé quelque part. Cette rose, c'est celle que Chat Noir m'a donnée! Et ici la clé, c'est une rose. Même si j'aurais préféré le feu. Alors j'aurais bien aimé savoir comment il a détruit le bâton, parce que c'est quand même vachement solide ce machin. Prends-lui sa bague. Bon, on va être honnête sur un des défauts de l'épisode selon moi, il manque de tension. Même la première fois que j'ai vu l'épisode, je me suis clairement dit, il n'y a aucun moment où je suis réellement inquiet pour Chat Noir ou pour Marinette. Et ça, c'est vraiment dommage. Tout d'abord parce que Miraculous a réussi plusieurs fois des moments de tension forts malgré son schéma répétitif, mais aussi parce que là, Papagarou aurait pu clairement gagner. Et ne pas avoir la tension alors que le vilain est à 2 doigts de la victoire, c'est qu'il y a un problème. Mais bon, évidemment, comme on est dans Miraculous, il ne va pas gagner parce qu'on a eu ça. Elle se détruit hyper vite, la fleur. Et la prison aussi se détruit vite. Alors oui, je trouve ça dommage que ça tombe en ruine au lieu de tout simplement disparaître. Et du coup, dans cet épisode, on n'a eu aucune transformation ni de Chat Noir, ni de Ladybug. Par contre, on a le... Bye bye, petit papillon! Non, occupe-toi de Marinette! Ne t'inquiète pas, t'es déjà mis en sécurité! Toujours aussi merveilleux! merveilleux. Surtout le fait qu'elle ait réussi à faire ça aussi vite. Comment peut-on ne pas être amoureux d'elle? Alors si un jour je fais du saut en parachute, j'aimerais tellement être comme Tom Dupin, être plus en colère par l'ex de ma fille, que par le fait que je vais m'aplatir comme une crêpe. Alors je crois qu'on va avoir besoin d'un peu de chance! Lucky Charm! Alors c'est assez rare pour le souligner, mais on a le Lucky Charm après avoir vaincu la comatisée. Accrochez-vous! Ah, c'est donc ça, faire de la voile. Et c'est pas parce qu'on n'est pas amoureux qu'on ne peut pas être amis. Parce que oui, l'amitié garçon-fille, ça existe pour ceux qui en doutaient. Et l'amitié homme-ours? Bon, qu'est-ce que tu fais là? Franchement, tu pouvais pas attendre la fin? C'est bientôt fini. Non, je ne pouvais pas attendre. Je voulais pas te faire du mal. Je suis désolé si je suis un peu lent et si je comprends pas tout. Mais je pensais vraiment que je pourrais t'aider. M'aider à quoi exactement? À aller mieux. Hein? Je sais que c'est dur en ce moment, notamment avec l'homme au masque. Mais j'ai envie que tu saches que je serai toujours là à tes côtés. Mais pourquoi tu attends pas la fin de la review pour me le dire? Est-ce que tu te souviens de comment on s'est rencontrés? Non. J'appartenais à ton père. J'étais sa peluche avant d'être la tienne. Et j'espérais
que tu t'en rappelles en me voyant parler de l'épisode avec toi. Tout l'amour qu'il m'a donné. J'ai envie de te le rendre aussi et de te protéger contre les vilains. Je sais peut-être pas comment faire pour que tu deviennes un super-héros, mais je ferai tout mon possible pour trouver une solution et te protéger. Merci, ours rouge. Allez, viens là. Je suis désolé de t'avoir mal parlé. Est-ce que tu veux conclure avec moi? Oui. C'est juste, vous avez le courage et la détermination des meilleurs chefs pâtissiers. Vous êtes sûr de ne pas vouloir apprendre le métier, chat noir? Bon appétit. Générique. C'est l'heure de l'évaluation du vilain. Je n'aime pas Papa Garou. Je n'aime pas son design. Et je trouve que sans la partie haricot magique, il n'a pas grand chose d'attirant. Je n'aime pas non plus sa stratégie, qui est juste de taper comme ça. Bref, je n'aime pas grand chose. Mais il reste un peu dangereux. Et s'il avait emprisonné Chat Noir au Ladybug, cela aurait pu être intéressant. C'était l'évaluation du vilain. C'est l'heure de la vie de Subjectif. Un épisode super cool pour le Marichat qui est mon chip préféré. Mais avec une acclimatisation un peu trop facile et un acclimatisé loin des standards de ce début de saison. C'était la vie de Subjectif. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.